j'espère que vous allez bien. J'ai encore fini un livre, donc je suis là pour vous en parler. Alors oui, j'ai le même pull que dans la vidéo dernière sur les livres, parce que j'enregistre les deux à la suite, encore une fois. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter et faire les trucs un par un, mais bon, c'est pas grave, au moins c'est fait. Donc, je viens de terminer une romance de Noël. Ça fait presque pile un an que j'ai recommencé à lire parce que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Et à partir du moment où j'ai eu les enfants, bah, j'ai presque totalement lâché l'affaire. J'en lisais un de temps en temps, mais la plupart du temps, je les commençais, je les finissais pas. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais j'étais toujours interrompue ou le soir je m'endormais sur mon livre parce que j'étais tellement fatiguée. Et à l'automne dernier, je me suis dit non, il faut vraiment que je me remette à lire parce que bah, je m'ennuyais. J'ai vraiment des périodes où je m'ennuyais, où je me retrouvais sur mon téléphone et à aller sur internet pour voir des trucs pas très intéressants. Et j'ai eu envie de me remettre à lire, ce que j'ai fait, et depuis un an, je n'ai pas lâché. Il y a eu quelques semaines où franchement j'ai pas lu grand chose, même où je n'ai totalement pas lu. Mais quand je le fais pas, franchement ça me manque. Et quand je lis vraiment tous les jours, je me sens vachement plus apaisée. Et ça me fait vraiment du bien. Donc je m'y tiens, c'est vraiment un pur plaisir de lire. Surtout depuis que j'ai ma liseuse, franchement que j'ai eu à Noël dernier, c'est génial. Je perds pas mes livres, je peux l'emmener avec moi partout, la durée de la batterie est immense, enfin, franchement je trouve ça génial, je trouve que le concept est génial. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est que quand j'achète mes livres sur Kindle, et ben, je peux pas les revendre. Mais j'essaie de faire en sorte de choisir des livres qui sont à chaque fois le moins cher possible. Donc voilà, assez de blabla. Donc là, le livre que je viens de terminer s'appelle Juste un câlin pour Noël. Donc c'est vraiment une romance feel good qui a été écrite par Shani Brooks. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. L'histoire se passe au Canada, au début à Montréal, puis dans un petit village qui s'appelle Chanteneige. L'histoire tourne autour d'une jeune fille qui s'appelle Nico. Et franchement, on se laisse vraiment prendre dans l'histoire. L'histoire se passe en très peu de temps. Ça dure sur 3-4 jours maximum. Un petit peu avant Noël jusqu'à Noël. Et ça se lit d'un trait. Je ne sais pas combien il fait de pages. J'ai pas regardé. Mais je l'ai lu peut-être en 3-4 jours. C'était vraiment très très rapide. Il est bien écrit. C'est rigolo. Ça nous replonge quelques années en arrière, enfin en tout cas pour moi, ça nous replonge dans notre jeunesse. C'est réconfortant, ça fait du bien. Il y a eu quelques petits moments où je me suis dit mince, ça va quand même pas se finir mal. J'ai eu un petit doute, je me suis dit ils vont pas nous faire ça, ils vont pas nous faire une romance de Noël où l'histoire se finit mal quand même. J'ai eu un petit doute, mais finalement non, heureusement ça se finit très très bien. Et en fait c'est le premier livre d'une série de 4. On peut les lire indépendamment les uns des autres, c'est pas un souci visiblement. Mais on retrouve les mêmes personnages dans les 4 livres, ils se passent les uns à la suite des autres. Donc là j'ai lu le premier et je viens de commencer le deuxième qui se passe à peu près 2 ans après le premier, si je me trompe pas, j'en suis qu'au tout début. Bon, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre. J'aime beaucoup l'univers de Shani Brooks, je trouve que c'est la pop culture, les mangas, c'est des choses que j'aime bien, donc je trouve que c'est très bien écrit. Ça nous fait vraiment voyager. Moi qui suis, je ne veux pas dire que je suis amoureuse du Canada, mais c'est vraiment un endroit où j'aimerais vraiment aller. Comme je vous ai dit sur le livre de Christian Clot, qui a fait des expéditions en solitaire dans 4 coins du monde, dans le désert de l'Iran, en Amérique du Sud et aussi en Russie, en Sibérie. L'endroit qui m'a le plus fasciné, c'est la Sibérie. Et le Canada, c'est un peu pareil. C'est vraiment un endroit où j'aimerais vraiment aller. En hiver, bien sûr, quand il y a de la neige, ça me fait envie. Peut-être qu'une fois j'y serai, j'aimerais pas. Mais en tout cas, on ressent vraiment cet univers dans cette histoire-là. Et on y est. Franchement, quand on lit l'histoire, on y est. On est dans le Canada, dans un chalet en bois avec plein de neige autour, le froid. On le ressent vraiment. Et j'ai trouvé ça hyper agréable de lire à cette période de l'année. J'avais vraiment envie de lire une romance de Noël cette année. J'en entendais beaucoup parler l'année dernière. J'en avais jamais lu. Et j'ai trouvé ça trop bien. Donc là j'ai commencé le deuxième. Donc vous allez sûrement me voir dans les jours qui viennent dans une nouvelle vidéo pour vous raconter le deuxième. Mais en tout cas si vous aimez les histoires qui se finissent bien, si vous aimez les choses légères,
En même temps, pas si légère que ça parce que on rentre vraiment dans la psychologie des personnages. On a vraiment de la peine par moment pour eux. On a envie que les choses se passent. Et voilà. Donc je vous le conseille vraiment. Franchement, pour moi, c'est une découverte parce que je cherchais une romance de Noël. Je suis allée, comme d'habitude, sur Amazon, faire le tour un petit peu. Et c'était dans les premières suggestions. En plus, sur Kindle, il était vraiment pas cher. Il était à 2,80 € ou 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc je trouvais que c'était vraiment, vraiment pas cher. Donc je me suis lancée et du coup, j'ai même pris les 4 en même temps. Comme ça, c'est fait. Et donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous l'avez lu ou si ça vous donne envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo.